Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un truc qui nous a fait sourire direct quand on a vu ça. Un match de foot, mais alors complètement fou, entre Captain Tsubasa et Dragon Ball Z. Ah ouais, carrément. L'affiche de rêve, quoi. Imagine un peu le spectacle. On a trouvé des extraits qui décrivent le concept d'un projet vidéo. Apparemment, l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour donner vie à cette rencontre improbable. C'est du fanservice pur jus, mais du bon fanservice, tu vois. Je pense que ça va parler à pas mal de monde, ça. Ah, ça c'est sûr. Alors, ce document, il décrit un scénario appelé Captain Tsubasa versus Dragon Ball Z, le match de tous les univers. C'est ça. Et le point de départ est assez savoureux. En gros, un vœu fait avec les super Dragon Balls, un peu à la va-vite, qui dérape complètement. Ah, comment ça? Au lieu du souhait de départ, paf, Shenron crée un stade cosmique géant et il éparpille les Dragon Balls dessus. Et la seule façon de les récupérer, Laisse-moi deviner. gagner un match de foot inter-univers. Voilà. C'est absurde, mais c'est génial comme idée, non? Totalement. Et le top du top, c'est que Beerus, Whis et même Zeno, le roi un peu imprévisible, on va dire, Ah oui, Zeno. lui, il trouve ça marrant et il décide que ça devient un événement officiel, Ça pose l'ambiance directe. clairement. Alors, les équipes. Côté DBZ, on a qui? Du lourd, j'imagine. Ah bah oui. Goku, Vegeta, Piccolo, et même Freezer et Cell. Obligés de faire équipe, imagine le truc. La Dream Team incrobable. Et les règles, j'imagine qu'ils peuvent pas tout faire péter. Non, heureusement. Règle numéro 1, pas de techniques qui anéantissent la planète, évidemment. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ils peuvent utiliser leur ki, ah oui, pour faire quoi? Pour décupler leur vitesse, leur force, leurs réflexes. En gros, booster leur capacité physique de base. Ça promet d'être intense. Ah ouais, j'imagine déjà la vitesse des joueurs sur le terrain, quoi. Et en face, En face, la crème de Captain Tsubasa. Tsubasa, bien sûr, Hyuga, Schneider, le gardien Wakabayashi, Santana, Natureza. l'élite mondiale du foot version manga, quoi. Exactement. Bon, ils sont un peu dépassés par le côté cosmique du truc, mais ils voient ça comme le défi ultime. C'est l'honneur du football qui est en jeu. C'est ça qui est bon. Le contraste entre la technique super léchée, les tirs spéciaux de Tsubasa et tout ça, et de l'autre côté, la vitesse lumière et la puissance brute des guerriers Z. C'est le débat de cours de récré qui prend vie, en fait. La finesse contre la force pure. Qui gagne? Alors, le match d'après les notes, ça commence comment? Première mi-temps, un joyeux bordel, on peut dire. Goku est là pour s'amuser, comme d'hab. Vegeta, lui, il râle parce qu'il n'est pas la star. Et Freezer, on se doute qu'il cherche un moyen de tricher. Typique. Et sur le terrain, ça donne quoi? Les joueurs de Tsubasa dominent techniquement, forcément, mais ils se font souvent surprendre par la vitesse. Il y a des moments forts qui sont décrits, genre Goku qui tente une bicyclette en utilisant sa téléportation instantanée. Ah, énorme! Ça, c'est tout Goku. Complètement. On parle aussi d'un twin drive shot, tu sais, le tir à double effet mais combiné par Tsubasa et Misugi. Wakabayashi, le SGGK qui réussit un arrêt incroyable sur un tir surpuissant de Broly. Même Broly est là. Apparemment. Et Santana avec sa vitesse qui arrive à planter un but contre Cell. Ah ouais, quand même. Et le score à la mi-temps? 2-2. Ça montre bien cet équilibre, tu vois. Ni la technique pure, ni la puissance brute n'arrivent à prendre le dessus pour l'instant. Ok, mais connaissant les personnages, cet équilibre, il doit pas durer longtemps. Exactement. Après la pause, les égos reviennent en force. Vegeta qui veut jouer solo, Hyuga qui refuse de combiner avec Tsubasa, même Freezer qui menace Mister Satan. L'individualisme risque de tout faire capoter. Classique. Et c'est là que Zeno intervient. Il est pas content, mais alors pas content du tout, de ces querelles. Il menace d'annuler le match et de détruire les Dragon Ball si ça continue comme ça. Ah oui, la menace ultime. Ça a dû calmer tout le monde, ça. Carrément. Ça les force à penser collectif. C'est intéressant d'ailleurs, ça rejoint un thème commun aux deux séries. Dépasser les rivalités pour un but plus grand. Tout à fait. Du coup, le match reprend sur de meilleures bases. Oui, et ça monte en intensité. Le climax, c'est les dernières minutes. Les actions de folie s'enchaînent. Comme quoi, par exemple? Un tir de Natureza, le Brésilien là, qui déforme carrément l'espace. Gohan qui utilise son potentiel pour dribbler toute la défense Tsubasa. Waouh. Et Tsubasa qui feinte Goku, mais Goku qui réplique avec un contre du drive shot. La tension est à son comble. J'imagine. Et le but final, alors? Ah, le but décisif, c'est une combinaison improbable mais magnifique. Tsubasa, Hyuga Et Goku? et Goku. Ils combinent tous les trois. Ouais. Ils unissent leurs forces pour créer une Spirit Ball Goal, une sorte de Genkidama version foot. Une frappe chargée d'une énergie folle que même Wakabayashi, le génie, ne peut pas arrêter. Incroyable. Score final, Le scénario propose 4-3. Mais l'idée d'un match nul symbolique est aussi là. Ce but, c'est presque une métaphore. L'union de la technique, de la puissance, de l'énergie collective. C'est beau.
Et après le match, l'épilogue est sympa. Shenron remet tout en ordre avec les Dragon Balls, mais surtout, il y a un vrai respect mutuel qui s'installe entre les équipes. Ah cool. Goku, fidèle à lui-même, trouve que le foot, c'était plus intense qu'un combat. Tsubasa, lui, souligne qu'ils ont appris les uns des autres. Et Vegeta dans tout ça? Il a dit quoi? Le signe ultime, Vegeta qui lâche un presque satisfait, avec l'ombre d'un sourire. Si ça, c'est pas une victoire, Ah oui, venant de Vegeta, c'est énorme. franchement, ce concept, il a vraiment de quoi faire rêver, non? Le mélange stratégie de Tsubasa et puissance DBZ, c'est un cocktail explosif. Carrément. On serait curieux de voir ce que ça donnerait si ce projet vidéo voyait le jour. Ce serait un spectacle assez unique, je pense. Ah ça, on croise les doigts, absolument. Et bon, ça nous laisse avec une petite question, peut-être pour tous les passionnés. Au-delà du fun de ce spectacle de rêve, qu'est-ce que cette fusion improbable révèle sur le dépassement de soi? C'est un thème tellement fort dans les deux univers. Bonne question. Qu'est-ce qui nous fascine tant, au fond, dans ces confrontations imaginaires? Il y a matière à réflexion, c'est sûr.